dans le nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, je voulais parler sur les complots. Bien-aimé, je vais parler sur les complots. Partagez les vidéos. Appelle encore tes amis. Dis-lui que Dieu est en train de nous parler. Dieu, il veut nous communiquer quelque chose. Par sa grâce, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Mais bien aimé, je vais parler sur les complots. Nous allons lire dans le livre de Exode, chapitre 1, verset 16 jusqu'à 22. Et nous allons sauter. Nous allons sauter dans l'Exode, chapitre 2, verset 1 jusqu'à 10. Je vais lire la parole de Dieu. Et la Bible dit ceci. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laisse-la vivre. Mais les sages-femmes craignaient Dieu et ne firent point ce que leur avait dit les rois d'Égypte. Elles laissaient vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi? Et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiens. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu et Dieu fit prospérer leur maison. Alors Pharaon donna ses ordres à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Exode chapitre 2, du verset 1 jusqu'à 10, mais je vais lire seulement le verset 10. Quand il lui grandit, il l'amena à la fille de Pharaon, et il fit pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, je voulais parler sur les complots. Mais laisse-moi d'abord, avant d'entrer dans ma prédication cet après-midi, vous donner une petite définition sur les complots. Qu'est-ce qu'est le complot? Selon la définition simple, un complot, c'est un projet secret préparé par certaines personnes ou par certains groupes des individus pour quelqu'un. Ça peut être aussi pour quelques-uns. Je vais répéter ma définition. Le complot, c'est un projet secret, un projet caché, que quelques-uns, un certain groupe, prépare, élabore pour quelqu'un ou pour certains individus. Mais c'est sûr que les projets, ce n'est pas les projets du bien. Mais les complots, quand on parle de projets, ce sont des projets mauvais contre quelqu'un
des complots. Mais bien aimé, quand nous nous regardons dans le monde, nous allons remarquer qu'il y a plusieurs complots. Il y a des complots politiques, il y a des complots pour que il y a des États, il y a des pays qui peuvent se réunir, qui peuvent se rassembler, préparer des projets pour attaquer quelques pays ou un État. Il y a des complots politiques, je disais. Il y a aussi des complots au niveau social. Il y a des complots raciaux. Il y a des complots même familiales. Il y a des complots entre les amis. Il y a certains amis qui vont se réunir, qui vont former des projets pour attaquer un ami ou quelques amis. Il y a des complots dans nos familles, peut-être. Quelques membres de famille vont se réunir pour attaquer les autres. Tout ça, c'est les complots que nous pouvons trouver dans la société. Mais bien aimé, je voulais vous parler sur les complots selon la Bible. Je voulais transmettre à quelqu'un cet après-midi l'idée des complots, mais dans la lumière de la parole de Dieu. Bien aimé, quand on parle de la parole de Dieu, nous voulons parler des enfants de Dieu, des fils de Dieu. Ceux qui sont nés de nouveau. Ceux qui croient à l'éternel. Ceux qui confessent le Seigneur Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Amen. Et au long de l'histoire, nous allons voir dans la Bible, dans l'Ancien Testament, même dans le Nouveau Testament, il y a des histoires du complot. Mais mes bien-aimés, aujourd'hui, je vais parler dans le livre de Exode. Bien-aimés, les complots, dans les derrière complots, il y a toujours un adversaire. Quand on parle de quelques groupes qui se réunissent pour attaquer quelqu'un ou pour attaquer quelques-uns, cela veut dire ces groupes qui forment le projet, ce sont des adversaires. Et mes bien-aimés, je voulais te dire cet après-midi, tel que tu es l'enfant de Dieu, tel que nous sommes des enfants de Dieu, nous avons des adversaires. Laisse-moi te dire, dans le livre de 1 Pierre chapitre 5 verset 8, la Bible dit ceci: soyons prudents, car le diable est notre adversaire. Il rôde comme un lion rugissant. Il cherche qui il peut dévorer. Amen. Cela nous amène à comprendre que, mes bien-aimés, nous avons des adversaires. Quelque part, ils forment aussi des projets. Ils se réunissent pour les complots pour nous combattre. Et le complot, mes bien-aimés dans le Seigneur, a son objectif de nous anéantir, de nous affaiblir, de nous éliminer et de nous tuer. Quand quelques-uns forment le projet pour toi, mes bien-aimés, leur objectif, ce n'est pas de chercher succès pour toi, mais c'est pour te amener en bas, pour te dérouber. C'est ça l'œuvre du diable, notre adversaire. Quand ils se réunissent pour préparer le complot contre nous, l'objectif c'est que nous n'arrivons pas à notre destinée. Mais mes bien-aimés, je prophétise, puissant de Jésus, tous les complots qui ont été formés pour toi, ils resteront nuls et sans effet dans le nom puissant de Jésus. Mais bien aimé, derrière complot, selon la Bible, il y a toujours un combat. Et le complot, c'est l'idée, c'est l'expression du combat spirituel. Quand nous parlons du complot, mes bien-aimés, nous voyons directement le combat spirituel. Amen. Et la Bible déclare dans le livre d'Éphésiens chapitre 6 verset 12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang,
Mais nous avons un combat qui est spirituel, qui est réel. Les diables, ils se réunissent, mes bien-aimés, pour nous combattre. Nous avons à lutter contre les esprits mauvais dans les lieux célestes. Et l'apôtre Paul, il cite les organismes et les organisations, les principautés, les autorités, les esprits méchants, les princes des ténèbres de ce monde. Cela veut dire quelque part, ils font des réunions. Ils préparent des projets pour te combattre. Ils préparent des complots contre toi. Mais bien même, voilà pourquoi nous devons être forts. Je vais te communiquer cette parole cet après-midi. Je vais te dire, sois fort car le Seigneur Dieu, il est à côté de toi dans le nom puissant de Jésus. Amen. Si tu es d'accord avec moi, tu peux applaudir pour la gloire du Seigneur. Tu peux clamer même, tu peux pousser un cri de joie parce que notre Dieu, il est vivant. Amen. Amen. Et la Bible déclare, Amen. Les voleurs, ils viennent pour voler, pour égorger et pour dérober. Mais notre Dieu, le bon berger, il est là pour te soutenir. C'est lui qui nous donne la vie en abondance dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que notre Dieu soit glorifié. Revenons maintenant dans l'histoire de Exode. Ici, je parle de Moïse. Je parle du peuple hébreu. Bien aimé, vous savez, ces peuples, ils étaient en esclavage en Égypte. Ils ont souffert. Mais à un certain moment, bien aimé, il fallait que Dieu il puisse libérer ces peuples. Ils étaient dans la souffrance. Ils étaient dans les difficultés, dans les moments difficiles. Mais Dieu, il était toujours présent. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors le roi d'Égypte, il a ordonné. Il a préparé un complot pour tuer tous les enfants des Hébreux. Il a parlé avec les femmes sages pour exterminer tous les enfants, garçons, dans les hôpitaux, pour tuer tous les enfants. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'était un complot. Mais bien aimé, mais Dieu, il a donné la sagesse aux femmes sages. Ils ont protégé les enfants des Hébreux, le peuple élu de Dieu. Mais bien aimé, la Bible déclare, ils étaient encore plus nombreux. Et le chef, le roi des Égyptiens, il a ordonné encore, cette fois-ci, comme nous n'avons pas réussi, maintenant tous les enfants qui vont naître, il faut les jeter dans la rivière. Mais bien aimé, c'était une opération très 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 compliquée. Parce que le roi a déclaré. Mais c'est ce moment-là que Moïse il va naître. Mais bien aimé, la Bible déclare, la mère de Moïse, elle avait gardé Moïse pendant 3 mois. Après, elle a fabriqué une petite arche. Elle a mis Moïse dedans. Elle a déposé dans les rivières. Mais bien aimé, et la fille de Pharaon, elle a pris Moïse. Elle l'a élevé dans sa maison. Bien aimé, laisse-moi te dire, j'ai 3 choses à partager avec toi sur cette histoire. Mais bien aimé dans le Seigneur, première chose est que, malgré nous traversons les moments difficiles, prends dans ta conscience, ne perdez pas cette idée, mes bien-aimés, que Dieu, il est au contrôle de toutes les situations. Alléluia. Amen. C'est la première chose que tu ne dois pas perdre dans ta conscience. Dieu, il est au contrôle de la situation. Mais bien aimé, pendant que le roi d'Égypte, il a formalisé un décret pour tuer, mais Dieu aussi, il était là. La raison pour laquelle il a donné même sagesse aux femmes pour protéger les enfants. Mais bien aimé, j'ai entendu parler de quelqu'un qui m'a dit, pasteur,
Il y a plusieurs complots dans ma famille contre moi. J'entendais aussi parler beaucoup de gens. Ils disaient qu'il y a plusieurs complots pour moi au niveau de mon entreprise. J'entendais aussi quelqu'un qui me disait, pasteur, je pense que cette épidémie, c'est un complot. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce que moi je voulais te dire, épidémie, complot ou pas, pandémie, complot ou pas, mais ce que nous savons, que la Bible déclare, tous ceux qui se confient à l'Éternel ne seront jamais confondus. Amen. Dieu, il est à notre côté. Mais bien aimé, malgré cette complot de tuer tous les enfants, mais Dieu, il était au contrôle de la situation. Il a donné la sagesse aux femmes sages. Ils ont protégé les enfants des Hébreux. Bien aimé, si cette pandémie c'était un complot, laisse-moi te dire, Dieu, il va te protéger. Au nom de Jésus. Dieu, il donnera la sagesse même aux médecins pour te protéger au nom de Jésus. Amen. Je proclame cela au nom de Jésus-Christ. Et je déclare qu'il sera protégé. Parce que Dieu, il est au contrôle de toutes les situations. Une fois, il est là à côté de toi, mes bien-aimés dans le Seigneur. N'ayez pas peur, mes bien-aimés. S'il y a des complots, Dieu aussi, il est là pour transformer, pour changer, pour intervenir. Dans tous les complots dans ta vie, mes bien-aimés, sache-les aujourd'hui. Il y a toujours l'intervention divine de notre Dieu puissant. Alléluia. Amen. Que notre Dieu soit glorifié. Amen. Alléluia. Et le roi d'Égypte, il a changé de stratégie. Il a dit, comme ça n'a pas abouti cette stratégie de tuer tous les enfants, il a décrété d'amener tous les enfants, les jeter dans la rivière. Je vais te dire, mes bien-aimés, le diable, il changera des stratégies pour t'attaquer. Il va changer des stratégies. Tu peux échapper dans cette pandémie. Mais le diable, il va multiplier encore une autre stratégie pour t'attaquer. Le roi d'Égypte, il a changé de formule pour attaquer, pour faire tuer les enfants, les juifs. Il a dit, maintenant, jetez-les dans la rivière. Mais mes bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, c'est le moment où Moïse était né. C'est le moment difficile. Mais bien-aimés dans le Seigneur, là je voulais vous partager sur la deuxième chose. Première chose, c'est au contrôle. Et deuxième chose, Dieu, il est capable de changer les situations. Alléluia. Sache-le que Dieu, il est capable de changer. Pourquoi je dis ça? Regarde l'histoire. Le roi d'Égypte, il a décidé de tuer. Mais c'est le même roi d'Égypte qui a élevé Moïse. C'est lui qui a fait le complot de tuer. Mais c'est lui aussi qui a fait le complot avec sa fille de faire vivre l'enfant Moïse. Mais bien aimé, ayez pas peur. Notre Dieu, il est capable de changer les situations. C'est Dieu qui est capable d'entrer dans le cas de tes ennemis et changer leur langage dans le nom puissant de Jésus. Et je déclare, le langage de tes ennemis changeront dans le nom puissant de Jésus. Amen. Le langage de tes adversaires changera dans le nom puissant de Jésus. Amen. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui change les situations. Amen. Mais bien aimé, Dieu a changé totalement la situation. C'est le roi d'Égypte qui avait déclaré la mort. Mais c'est le même roi qui avait déclaré aussi la vie. C'est lui qui a élevé Moïse dans sa maison. Mais bien aimé, tes ennemis, ils vont te soutenir dans le nom puissant de Jésus. Tes adversaires qui forment un complot contre toi, ils vont se rendre. Ils vont te soutenir. Ils vont te supporter. Amen. Ils te porteront même
te diront, gloire à Dieu que tu sers. Ils vont reconnaître la grandeur de ton Dieu dans le nom puissant de Jésus. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Est-ce que tu peux sauter là où tu es? Est-ce que tu peux déclarer je suis du Seigneur? Est-ce que tu peux déclarer je suis enfant de la promesse? Dans le nom puissant de Jésus. Que le nom de Dieu soit glorifié. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit au contrôle de ta situation. Quoi qu'il en soit, Dieu est capable de changer. Et ta situation changera dans le nom puissant de Jésus. Je déclare ta situation changera. Tes ennemis, ils changeront de leur rage. Dans le nom puissant de Jésus. Parce que notre Dieu, il ne ment jamais. Il est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Il est capable de te soutenir. Mais dans ces moments difficiles, dans ces moments compliqués, il est là, il est à côté de toi, mes bien-aimés. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Et pour terminer, j'ai troisième chose à te partager. Et que Moïse, il était l'enfant de la promesse. C'est lui que Dieu a choisi pour libérer le peuple d'Israël. Bien-aimé, maintenant je vais terminer. Je parle maintenant au Moïse. Toi tu es Moïse dans ta famille. Alléluia. Amen. Toi tu es Moïse que Dieu a choisi pour libérer ta famille. Amen. Toi tu es Moïse que Dieu a choisi pour libérer ton quartier, ton pays. Toi, tu es Moïse. Pourquoi? Parce que tu as les promesses de Dieu. Et j'aimerais te dire, mes bien-aimés, tous ceux qui ont la promesse de Dieu, et la Bible déclare, tous ceux qui sont de Dieu, ils triomphent du monde. Alléluia. Amen. Tel que tu as la promesse de Dieu, tel que Dieu t'a choisi, mes bien-aimés dans le Seigneur, les hommes et les femmes de la promesse, ils ne meurent jamais. Amen. Et je déclare, tu ne mourras jamais, tu verras la gloire du Seigneur. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Moïse a été protégé parce qu'il était fils de la promesse. Amen. Alléluia. Amen. Toi aussi, tu es fils de la promesse. Amen. Malgré les complots, malgré les mauvais projets, Dieu est capable de te soutenir dans le nom puissant de Jésus. Amen. Ah, mes bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui ont les promesses de Dieu, ils sont des rescapés. Moïse, il était rescapé dans cette histoire. Alléluia. Laisse que mon Dieu te protège là où tu es. Et je déclare que tu seras rescapé. Tu vivras tous les complots, même les complots de la maladie, les complots de la famille, les complots des amis, les complots du pays. Ils resteront ni les sans effet dans le nom puissant de Jésus. Amen. Tu seras les rescapés. Tu sortiras dans cette situation. Et maintenant, je parle à toi qui souffres. Toi qui es dans le lit de l'hôpital. Mais bien, tu es dans les moments des épreuves. Mais je t'assure que ton Dieu, il agira. Il s'élèvera le dernier. Il transformera ton histoire. Il changera ton histoire. Il est à côté de toi. Il est prêt pour te guérir. Et la guérison viendra dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu es enfant de la promesse. Tu es parmi les rescapés. Je parle aux enfants de Christ et notre espérance. Vous êtes les rescapés dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que notre Dieu soit glorifié. Est-ce que tu peux sauter là où tu es? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Alléluia? Est-ce que tu peux dire que je suis fils de la promesse? Amen. Tu peux battre ton poitrine, dire que je suis fils de la promesse. C'est toi que Dieu a choisi. Mais bien aimé, malgré les complots, tu seras toujours rescapé. Alléluia. Dieu, il est à côté de toi. Dieu, il est au contrôle de la situation. Dieu est capable de changer, est capable de transformer, est capable de transformer les circonstances dans le nom puissant de Jésus. Ayez pas peur, mes bien-aimés dans le Seigneur. Les complots sont là. Les plans mauvais sont là.
Les objectifs sont là. Mais il y a un combat qui est un combat spirituel. Nous avons à lutter contre les esprits mauvais. Il peut utiliser les gouverneurs. Il peut utiliser tes amis. Il peut même utiliser les membres de ta famille. Il peut utiliser tes voisins. Mais bien aimé dans le Seigneur, il peut utiliser même les pasteurs. Mais sache-le, tu seras toujours les rescapés. Parce que la Bible déclare, c'est lui qui habite. Et c'est toi, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est toi qui reposes dans l'ombre du Tout-Puissant. Et Dieu gardera ta famille. Je déclare que tu seras gardé. Je déclare que tu seras protégé. Même le complot des sorciers, même le complot, quoi qu'il en soit, le niveau du complot, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dieu, il est toujours à côté de toi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Que Dieu protège ta maison. Amen. Que Dieu protège ta famille. Que Dieu protège tes enfants. Que tous les complots soient nulles sans effet dans le nom puissant de Jésus. Amen.